Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre le Stade Toulousain et Bayonne. Victoire du Stade Toulousain. Une victoire qui permet au Stade Toulousain de rejoindre le Stade de France pour la finale de Top 14. Stade Toulousain Bayonne. Stade Toulousain Bayonne. Victoire du Stade Toulousain 32 à 20. 32 à 25. Dans un match où les Toulousains ont clairement su dominer la rencontre, même si les Bayonnais ont posé quelques difficultés quand même aux Toulousains. Malheureusement, la marche était un peu trop haute pour les Bayonnais. Bayonne qui s'arrête sa saison en demi-finale de Top 14. C'est franchement, de mon point de vue, c'est franchement énorme ce qu'a fait les Bayonnais cette année. Rejoindre les barrages de Top 14. Gagner face à Clermont largement. Je peux vous dire, vraiment, vraiment, vraiment que Bayonne aurait mérité. Vu le match qu'ils ont fait, ils auraient pu mériter d'aller en finale. Malheureusement, le Stade Toulousain qui a bien défendu. Dites-vous que le Stade Toulousain n'a encaissé que un essai dans ce match. Alors que Bayonne, on a quand même pris deux. Mais bon, franchement. Franchement, les Bayonnais qui ont rien lâché. Et bon, ils sont pas eu sous des occasions, surtout en seconde période. À chaque fois, ils se sont fait prendre deux fois sur le pénal touche. Ils sont assez tapés la touche. Ils sont vraiment à quelques mètres de l'embut toulousain. Et à chaque fois, il manquait le lancer en touche. Ouais, franchement, le Stade Toulousain a su, euh, a su montrer qui c'était les patrons. En plus, les deux essais, sur, euh, c'est seulement sur les deux fois où le Stade Toulousain a réussi à passer cette défense, parce que Bayonne défendait bien aussi, mais ouais. Après, les buteurs ont été formidables, que ce soit Ramos ou le buteur bayonnais. Aucun jeu au pied manqué. Ouais. Après, les Bayonnais qui faisaient aussi pas mal d'erreurs quand même dans leur camp, hein. Tout ça, donc à chaque fois Toulouse prenait les points. Pareil pour les Toulousains, hein. Les Toulousains c'est aussi pas mal d'erreurs. De toute façon, les deux équipes ont fait beaucoup d'erreurs, et ce qu'il leur a fallu un carton jaune de chaque côté. Après, Bayonne, pour moi, ont un peu dominé quand même parce qu'ils ont eu pas mal de ballons. Après, ils sont tombés sur une défense solide des Toulousains. Donc, ouais, faut dire ce qu'il faut, hein. Les Toulousains sont inarrêtables. De toute façon, ils étaient ultra favoris pour ce match, les Toulousains. Ça va être difficile de leur empêcher d'emporter pour la troisième fois consécutive ce bouclier de Brennus. Ça va être très, très compliqué. Je vois pas quelle équipe peut les arrêter à part Bordeaux. Mais bon, pour moi,
Toulouse ne connaît pas le nom de son adversaire pour la finale de la semaine prochaine. Ça se jouera entre le Stade Toulousain. Enfin, ça se jouera entre Bayonne, et de y arriver, entre Bordeaux et Toulon. Le match aura lieu ce soir, bien sûr, on le vivra ensemble. Ouais. Après, faut vraiment pas que les Bayonnais soient, soient tristes parce qu'ils ont fait un énorme parcours cette saison. Personne les voyait aller là. C'était vraiment la grosse surprise de ces demi-finales de voir Bayonne en demi-finale. Mais en tout cas, ça va. Cette première demi-finale est déjà pas mal. Je pense qu'on va être encore bien servi sur la deuxième. En tout cas, franchement, quelle surprise c'est Bayonnais. On va surtout pas les deux dans cette vidéo débrief parce que franchement, quel parcours finir quatrième, battre, battre Clermont en barrage. Après tenir tête comme ils l'ont fait face au Stade Toulousain. Il faut le faire parce que ils sont tenus tête, hein. Ils sont tenus tête, hein. Dites-vous, il y a des fois où il y avait que un point d'écart, hein. Après, ils se sont un peu écroulés, hein. Dans les, dans les 20 dernières minutes, c'est là que Toulouse a pu vraiment prendre le large et s'imposer, mais bon. En plus, même, ils se sont dit, foutu pour foutu, la sirène qui avait retenti, ça aurait rien lâché. J'aurais pu dire à la sirène a retenti, on peut plus se qualifier. On fait le ballon en touche. Alors non, ils ont joué jusqu'au bout pour aller marquer l'essai de l'honneur. Ils ont réussi à marquer un essai pour l'honneur et c'est bien même s'ils auraient espéré marquer plus d'essais, mais quand même réussi à marquer un essai face au Stade Toulousain. Moi je me dis que Bayonne là, ils vont jouer la Champions Cup la saison prochaine. Ouais, moi je vois Bayonne aller au moins en quart de finale, voire même en huitième de finale de Champions Cup, hein. Et moi je vois encore Bayonne aller en barrage. Moi je suis sûr que Bayonne ils vont jouer les barrages la saison prochaine, hein. Moi je me dis cette équipe bayonnaise, elle peut poser des problèmes à des équipes comme Toulouse, hein, la saison prochaine. Après il y a qui est prétendant au barrage? Pour moi pour la saison prochaine il y a Lyon. Moi je trouve voir Lyon au barrage ça c'est super. La Rochelle, Bayonne, Toulon, Toulouse et Bordeaux. Franchement, face à ces équipes-là, moi, si Bayonne bat, bat ces équipes, surtout quand ils les recevront à domicile, parce que franchement, c'est la seule équipe en top 14 qui a réussi à rester invaincu cette saison à domicile en top 14. Et ça, c'est un exploit aussi, hein. Rester invaincu à domicile en top 14, ça commence à devenir dur. Des équipes comme le Stade Toulousain n'a pas réussi à le faire, alors que c'est quand même la meilleure équipe du monde. Même une autre équipe forte, Bordeaux, qui n'a pas su rester invaincu à domicile. Moi je me dis, vu la saison qu'ils ont fait les Bayonnais cette saison, moi je me dis, faut rester à l'affût hein, des Bayonnais. Moi je me dis, je pense que leur stade ça peut devenir une forteresse, hein. Moi je me dis, ils peuvent encore rester invaincus la saison prochaine à domicile, hein. Malgré qu'il y a des joueurs qui partent en retraite, tout ça, moi je me dis, voir une équipe Bayonnais en barrage la saison prochaine, c'est super. Moi, il y a une autre équipe que j'aimerais retrouver. Ah, j'aimerais tellement que ces équipes retrouvent les barrages de top 14. Bien sûr, parler de le Stade français et le Racing. J'aimerais tellement un match en barrage avec un, un derby Racing Stade français.
Mais franchement, là, on va revenir au match, mais franchement, bravo Bayonnais d'avoir tenu tête comme ça au Stade Toulousain. Chapeau. Tout mon respect, franchement, pour cette équipe Bayonnais. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiendrai bien sûr pour la saison prochaine. J'essaie de vous commenter pas mal de matchs de l'Aviron Bayonnais. Franchement, je me marque. Cette équipe fait partie des quand même fait partie de mes top 5 de mes équipes favorites. De toute façon, mes équipes favorites, bien sûr, en première position, le Rugby Club Tournai. Deuxième, je mettrai Lyon. Parce que franchement, les Lyonnais, j'adore cette équipe lyonnaise. Ah ouais, bien sûr, troisième position pour moi, le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, c'est un club que je respecte. Franchement, je kiffe regarder les matchs du Stade Toulousain. Quatrième place, ça mettrait Bordeaux-Bègles, que je commence franchement à apprécier. Et cinquième, Bayonne. Franchement, cette équipe bayonnais. Tellement hâte de les retrouver, tellement hâte de vous recommander des matchs tellement hâte de vous recommander des matchs Rugby Club Toulonnais Bayonne ou Bayonne Rugby Club Toulonnais. Et franchement, la saison prochaine, elle me hype de fou. Surtout qu'on pourra être sur un exploit si le Stade Toulousain remporte ce bouquet de Brennus la semaine prochaine et que la saison prochaine le remporte. Ils égaleront le record, je crois, tenu encore par eux, de nombre de bouquets de Brennus consécutifs. Et donc la saison d'après, ils pourront passer ce record. Aucune équipe n'a réussi à remporter 5 fois le bouclier de Brennus consécutif. Le record, c'est 4 boucliers de Brennus consécutifs. Nous, on n'était pas loin de faire ce record d'égaler parce qu'on était à 3 boucliers de Brennus consécutifs. Mais bon. Espérons voir le Rugby Club Tournai sur le toit français la semaine prochaine. Mais il faudra d'abord passer cette équipe bordelaise ce soir au Groupama Stadium. Mais franchement, quel match on a vécu. En plus, désolé, c'était un peu patraque. Essayez de vous commenter au mieux, mais là, ça va mieux. Je vais pouvoir vraiment vous faire vivre ce match ce soir. Mais bon, franchement, ce match qu'on a vécu, il était magnifique. Pour moi, j'ai apprécié. C'était un beau match. J'espère qu'il y aura encore du spectacle ce soir. Ça serait tellement, j'aimerais tellement qu'il y ait une prolongation. C'est la première fois que je commente un match avec prolongation au rugby. Bien sûr, s'il y a une pause entre le début des prolongations et la fin du match, c'est de vous expliquer les règles des prolongations au top 14. Mais bon, pour finir ce débrief, qui était quand même pas mal tourné sur le Bayonne, on va un peu rapidement finir sur, franchement, sur la performance du Stade Toulousain, qui était pas mal. Franchement, tous les joueurs du Stade Toulousain ont mis la pierre à l'édifice pour se qualifier en finale. Thomas Ramos. Franchement, les joueurs ont su contrer le jeu bayonnais, que ça soit en première ou en seconde. Donc voilà, franchement, chapeau au Stade Toulousain qui retrouve une nouvelle fois la finale de top 14 pour la troisième année consécutive déjà. Ouais, ils peuvent déjà commencer à s'entraîner pour affronter soit Toulon, soit Bordeaux. Et moi, je partirai quand même, malheureusement, sur la victoire Bordeaux ce soir même. Mais bon, on verra bien. Et pour finir, vraiment, désolé, je vais vous faire voir la compo des deux équipes de Rugby Club Lyonnais et de
et de Bordeaux-Bègles. On va commencer par Bordeaux-Bègles. La voici, la voilà. Hop. Donc là voici la composition de Bordeaux pour affronter le Rugby Club Toulouse ce soir. Bien sûr le capitaine Maxime Lecu titulaire et comme vous voyez pas de Biel Biarré blessé. Mais il y a moins de Fana qu'il faudra bien surveiller. Ouais, il faudra bien se méfier. Tiens non, Penaud aussi. Faut vraiment se méfier. Et Maxime Lamotte, ouais. De toute façon, il faut se méfier de cette équipe. Ouais. Il faut se méfier de cette équipe bordelaise. Donc voilà. Et maintenant, la compo du Rugby Club Toulonnais. Je sais pas s'il y a eu vraiment des changements. Jean-Baptiste Gros, bien sûr, titulaire. Le capitaine, c'est le même que la semaine dernière. Fakou Isa, titulaire. Baptiste Sorin, titulaire. Et notre buteur, bien sûr, Germiné, titulaire. Je sais pas s'il y a vraiment de différence avec la semaine dernière. Je les retrouve. Je les retrouve. Ah ouais. Première ligne, c'est les mêmes. Deuxième ligne aussi. Après, là, pareil, c'est la même. Là aussi, hein, là aussi. Numéro 12, c'est le même. Bon, on repart avec la même. En fait, non, c'est exactement la même compo. Là, sur mon téléphone, j'ai mis la compo de la semaine dernière pour les barrages. C'est exactement la même compo. Toulon repart avec la même compo. C'était pas ouf en première mi-temps. On s'était arrivé en seconde. J'espère qu'on saura être bon sur les 70 minutes. Enfin, pas 60, 80. Les 80 minutes de jeu. J'espère qu'on saura être bon sur l'ensemble du match. La semaine dernière, quand même, première mi-temps, on domine, mais on n'arrive pas à concrétiser. J'espère qu'on concrétisera si on domine. Mais bon, ça me fait peur un peu de repartir sur la même. Ça me fait peur. Ça me fait peur quand même. De remettre les mêmes joueurs. À voir. À voir. Pas ce que vous en pensez, vous, de cette compo, mais franchement, moi, ça me fait peur quand même de repartir sur cette compo. Mais bon. Fais confiance au coach. On verra ce que ça va donner ce soir, mais bon. Ça va pas être un match simple. Donc voilà. Bon, nous on se retrouve ce soir bien sûr dans quelques heures pour ce match et puis voilà. On, et puis voilà, on se retrouvera après le match pour la vidéo débrief bien sûr et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait tout le plaisir et nous on se retrouve très vite pour le live et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. À très vite. C'était Léo, supporter toulonnais et
au Séléga Août et bravo au Stade Toulousain. On se retrouve en finale. Stade Toulousain, Toulon, ça sera la finale de la finale. Enfin, on espère.